Georges Mitrofanov, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous rencontrer à KTO car vous êtes l'un des grands spécialistes de l'histoire de l'Église en Russie et par ailleurs le curé de cette église Saint-Pierre-et-Paul dans laquelle on se trouve. Une église qui pendant la période soviétique a été transformée en laboratoire de chimie avant d'être réouverte il y a quelques années. Alors on va évoquer avec vous cette période communiste avec une première question. Quand les communistes prennent le pouvoir en Russie, que se passe-t-il pour l'Église après cette révolution de 1917 ? L'installation du régime communiste en 1917 sur le territoire de la Russie a conduit dès le début à la mise en place par ce régime d'une politique dont l'objectif était la destruction totale de toutes les formes de vie religieuse. Chaque religion, et avant tout l'Église orthodoxe, était considérée par les bolcheviks comme des organisations hostiles au régime. Et la politique que les bolcheviks ont commencé à mener dès le début peut être qualifiée de génocide de classe ecclésiale et religieux. Dans la mesure où tous les représentants du clergé orthodoxe, prêtres, évêques, moines et moniales, et même les personnes qui servaient l'Église d'une manière ou d'une autre, étaient considérés comme des ennemis potentiels du gouvernement, comme des gens qui devaient être exterminés de la surface de la terre. C'est pourquoi dès la première année du régime communiste, pendant les guerres civiles de 1918 à 1922 en Russie, ont été exterminés environ 8000 représentants du clergé. L'appartenance d'une personne à l'Église orthodoxe en qualité de ministre du culte était souvent le fondement légal de son élimination physique ou de son incarcération. Cette politique s'est prolongée dans la décennie suivante. Parfois la persécution a diminué, parfois elle a augmenté. Les périodes les plus noires pour l'Église furent les années 1922, 1923, 1929, 1933, 1937, 38. En 1937, 85 000 ministres de l'Église avaient déjà été fusillés. Alors que l'Église comptait en 1917 146 000 clercs et religieux. Elle en avait perdu 120 000 à la fin des années 30. Потеряла в результате репрессий около 120 тысяч священнослужителей. Au lieu de 60 000 églises, il n'en restait plus que 300. Et enfin, les 1000 monastères qui existaient furent tous fermés. Que devient alors le statut de l'Église ? Que devient-elle en termes de statut ? Les bolcheviks en 1918 ont adopté une loi sur la liberté de conscience, bien qu'aucune liberté de conscience ne soit en réalité autorisée dans le pays. Ayant proclamé la séparation de l'Église et de l'État, les bolcheviks se sont efforcés de mobiliser l'appareil répressif de l'État pour détruire l'Église, et dans les cas où l'Église avait continué d'exister, de la soumettre au contrôle de l'État. La loi permettait uniquement l'existence de communautés paroissiales. Une communauté de 20 personnes pouvait avoir le droit d'être enregistrée et le droit d'exister aux yeux de l'État si les autorités estimaient cela possible. Et en même temps, les ministres de l'Église, les évêques, étaient considérés comme des personnes n'accomplissant aucun travail réel, comme des personnes se trouvant dans l'illégalité. La première constitution soviétique fit perdre à tous les clercs le droit de vote et leurs enfants n'avaient pas le droit d'accéder aux établissements d'enseignement supérieur. Dès le début, le clergé fut l'objet de discriminations fixées par la constitution soviétique.
Ainsi, l'Église comme personne juridique n'exista pas aux yeux de l'État jusqu'en 1927. Car avant la Révolution, quel était le statut de l'Église en Russie? Jusqu'à la Révolution, l'Église orthodoxe russe était la principale dénomination religieuse de la Russie impériale. C'était une église d'État largement soutenue par le gouvernement impérial. Plus de 100 millions de sujets russes étaient orthodoxes. Il faut dire que parmi les devoirs de l'État, il n'y avait pas seulement l'entretien des églises et des monastères, mais aussi la garantie à tous les sujets de recevoir un enseignement religieux dans tous les établissements publics et privés de l'Empire russe. L'Église orthodoxe russe était la plus importante église locale du monde orthodoxe. Mais après 20 ans de régime communiste, cette église fut pratiquement détruite physiquement. Est-ce que dans la période soviétique, on peut parler d'une forme de collaboration de l'Église orthodoxe russe? Après la tentative pendant la guerre civile de suppression presque totale de l'Église, le régime communiste au début des années 20 essaya de soumettre à son contrôle ce qui restait de l'Église orthodoxe russe dans notre pays. Au début, on a créé le mouvement des rénovés, qui ne s'est pas développé beaucoup. Mais en 1927, le métropolite Serge a fait un certain nombre de concessions qui ont abouti à ce que l'Église, reconnue officiellement par l'État, se trouve sous un contrôle étroit du gouvernement. En particulier, il a accepté que la candidature de tous les évêques, avant de prendre possession de leur chaire, soit acceptée par les organes du gouvernement. Ensuite, cette pratique s'est étendue à tout le clergé. Tout prêtre officiant dans l'Église orthodoxe russe, pour qu'il puisse exercer son ministère, devait être enregistré par les autorités gouvernementales. Les représentants du clergé qui considéraient cette politique du métropolite Serge comme erronée furent pratiquement tous éliminés à la fin des années 20 et au début des années 30. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Église orthodoxe russe, existant légalement en URSS, se trouva sous le contrôle violent des autorités et tout ministre de l'Église se trouvait sous la surveillance directe des autorités soviétiques. Est-ce que le métropolite Serge aurait pu faire autrement? Il faut dire que dans l'Église orthodoxe russe se trouvaient d'importants hiérarques qui estimaient que la politique du métropolite Serge était erronée. Il suffit de dire que les remplaçants provisoires nommés par le patriarche Tikhon, le métropolite Cyril Smirnov, le métropolite Agatange Preobrajensky, le métropolite Pierre Poliansky, tous canonisés comme saints martyrs, se sont exprimés de façon critique à l'égard de la politique du métropolite Serge. Ils furent tous exécutés. Donc, après leur mort, le métropolite Serge s'est retrouvé le seul dirigeant de la hiérarchie ecclésiale à mener la politique qui lui semblait la seule possible. Mais dans notre Église actuelle, on considère souvent que la politique du métropolite Serge fut l'une des politiques possibles et qu'il existait des variantes pour mener une politique qui n'aurait pas soumis l'Église à l'État. Certes, dans ce cas, l'Église aurait été encore plus persécutée, mais nous croyons que l'Église du Christ est inébranlable. Et qu'en fin de compte, l'Église aurait de toute façon vaincu, même si une autre politique avait été menée. Dans notre Église, il y avait également des hiérarques semblables au cardinal Mindzency, célèbre dans l'Église catholique, qui en Hongrie en 1956 appelait les catholiques à résister au communisme. Mais ces hiérarques furent presque tous éliminés dans les années 30 en Russie.
Est-ce que vous comprenez que les descendants des Russes qui ont fui l'URSS quand la Russie était soviétique ont du mal aujourd'hui à faire confiance au patriarcat de Moscou? Il faut dire que les changements qui se sont produits en 1990-91 dans notre vie ecclésiale ont conduit à la fin de la soumission de notre Église à l'État, dans une large mesure. Et le changement dans nos relations avec les représentants de l'immigration russe apparaît en 2007 quand s'est produite la réunification entre le patriarcat de Moscou et l'Église orthodoxe russe hors frontières. Cela a été possible sur le plan officiel car on a admis que la politique du métropolite Serge, qui avait conduit à la soumission de l'Église à l'État, soit soumise à certaines critiques. On a également canonisé comme saints martyrs du XXe siècle de nombreux évêques qui avaient exprimé des critiques à l'égard de la politique du métropolite Serge, qui était contre une politique de compromis de l'Église avec l'État. Le fait que notre Église considère aujourd'hui comme saints ceux qui se sont exprimés fermement contre l'ingérence de l'État soviétique dans les affaires de l'Église est un témoignage du changement des relations de nos autorités religieuses contemporaines par rapport au passé de notre Église. Cela nous a permis de nous réunifier avec la plus grande partie de l'immigration russe, dont une majorité considérait que l'Église du temps de l'URSS se trouvait dans une situation de soumission à l'égard du pouvoir soviétique. J'aimerais qu'on aborde maintenant la question de la transmission de la foi pendant cette période soviétique, pendant la dictature. Comment la foi s'est-elle transmise? On parle du rôle important des grands-mères. La seule activité religieuse permise par les autorités soviétiques à l'Église orthodoxe russe était la célébration de l'office. Même la possibilité de prononcer des sermons était limitée en URSS. L'Église ne pouvait pas avoir d'école paroissiale, ni faire du catéchisme dans des écoles d'État, ni publier le moindre périodique ou revue. Il était interdit aux représentants de l'Église d'avoir accès aux mass-médias. Toute activité sociale était interdite. C'est pourquoi l'unique forme de transmission des traditions religieuses, c'était l'office. Il y avait très peu d'églises. En 1988, il n'y avait qu'un peu plus de 6000 églises, à l'intérieur desquelles on ne faisait que célébrer l'office. Il n'y avait aucun travail d'évangélisation. En ce qui concerne les grands-mères, elles pouvaient transmettre à leurs petits-enfants certains rites extérieurs. Mais le niveau de la culture religieuse chuta, y compris parmi ceux qui fréquentaient les églises. Il faut dire que l'absence d'évangélisation pendant 70 ans a profondément marqué l'état spirituel de l'Église orthodoxe russe. Les grands-mères ne pouvaient pas assurer le travail missionnaire dans notre pays. On dit que pendant cette période soviétique, on vivait un œcuménisme du goulag. Qu'est-ce que c'était? Dans l'URSS, les différentes religions ont été persécutées de la même façon. Mais il faut dire que la persécution la plus brutale a été subie par les orthodoxes russes et par les catholiques. Entre les clercs de ces églises sont apparues dans les goulags des relations chaleureuses et fraternelles. Le symbole de ce dialogue écuménique, c'est le fait que le grand philosophe et historien russe Léon Karsavine ait communié pour la dernière fois dans un goulag des mains d'un prêtre catholique. Et l'Église orthodoxe russe, qu'a-t-elle fait pour faire tomber le communisme en Russie?
Le caractère propre de tout régime communiste, et en particulier celui qui a existé dans notre pays, est son essence antichrétienne. Et le fait que l'Église orthodoxe russe, au cours des 70 années de régime, ait proclamé la parole du Christ, certes de façon limitée, à voix basse, a été son apport principal à sa lutte contre le communisme. Les Russes avaient la possibilité de se souvenir et de connaître le Christ. Et cette connaissance du Christ aide l'homme à se libérer de nombreuses tentations spirituelles ténébreuses, y compris de la tentation du communisme. Comment l'Église orthodoxe russe, par la suite, a-t-elle accompagné la libéralisation du régime et la chute du communisme ? Le malheur de notre pays, c'est que le régime communiste n'a pas été renversé. Il est tombé du fait qu'il n'a pas été capable d'avoir une existence historique sur le long terme. Cette chute du régime communiste a bien sûr été vue par l'Église orthodoxe russe comme une possibilité ouverte à une vie ecclésiale libre. Évidemment, la chute du régime communiste dans notre pays a été reçue par l'Église orthodoxe russe avec une immense satisfaction. Elle a cessé d'être une église persécutée. D'un autre côté, la liberté qui a été accordée aux citoyens de l'ex-URSS au début des années 90 n'a pas toujours été utilisée pour revenir à une vie religieuse. Devenus libres, beaucoup de nos compatriotes n'ont pas vraiment ressenti le besoin de devenir chrétiens. Au temps du communisme, l'Église vivait dans le sentiment que le régime empêchait les Russes d'accéder à l'Église. Mais à partir du moment où le régime a cessé, il est devenu évident que beaucoup de Russes ne ressentaient pas la nécessité de devenir chrétiens. Et à l'heure actuelle, les chrétiens pratiquants ne représentent que 3-4% de la population. Jean-Paul II a joué un grand rôle dans la chute du communisme en Europe. Par rapport à la Russie, en ce qui concerne la Russie, en tout cas, il a reçu notamment Gorbatchev, une rencontre qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Comment vous jugez, vous analysez plutôt l'action de Jean-Paul II dans cette chute du communisme ? Comme prêtre orthodoxe russe, je ne peux que me réjouir de ce qu'un pape d'origine slave ait joué un rôle aussi important dans la lutte contre le communisme international. La position ferme du pape à cette époque a beaucoup aidé notre pays à se libérer du joug communiste. Et j'estime que l'activité anticommuniste du pape à cette époque a été la meilleure expression de son activité écuménique. Quelle relation aujourd'hui les dirigeants orthodoxes russes ont-ils avec cette histoire, ce passé communiste ? Comment est-il assumé ? Est-ce qu'il y a un travail de mémoire à faire aujourd'hui en Russie autour de ces questions ? Il faut dire que le clergé orthodoxe russe, comme tout notre peuple, sont sortis de cette période avec une âme abîmée. Le besoin de la liberté, la prise de conscience de la nécessité d'une activité missionnaire et de la prédication n'ont pas toujours été présents dans notre clergé et chez nos laïcs. À l'époque communiste, on pensait que la forme essentielle de la vie ecclésiale, c'était la célébration de l'office dans l'Église. Mais il nous faut maintenant comprendre l'essentiel. Après la période communiste, notre peuple a cessé d'être chrétien. Il nous faudrait, comme au temps du prince Vladimir, il y a 1000 ans, prêcher au peuple la bonne parole du Christ. Comment l'Église orthodoxe russe mène-t-elle ce travail de mémoire ? Notre Église a canonisé 1700 néo-martyrs. Ce sont des clercs et laïcs orthodoxes qui, dans les années 1920, 30, 40 et 50, ont subi le martyre pour le Christ. Aucune église d'aucune époque n'a jamais connu une telle quantité de martyrs.
Et le fait que les martyrs soient canonisés nous donne l'exemple de la façon dont doivent vivre maintenant les chrétiens, à une époque où il n'y a plus de persécution. Chaque martyr rappelle aux chrétiens que même dans une période de paix et de confort, chaque chrétien doit être prêt à témoigner de sa foi au Christ. En faisant des sacrifices, en se privant, en résistant au monde qui tente les gens, qui donne la tentation de vivre de façon non chrétienne. On a l'impression, quand on arrive en Russie et qu'on est étranger, que l'Église orthodoxe russe vit un grand renouveau. Comment, selon vous, se porte cette Église orthodoxe russe ? J'appellerais la période actuelle de l'Église orthodoxe russe non pas une période de renaissance, mais de restauration de la vie ecclésiale, restauration des églises, des monastères. Mais le problème le plus important, c'est de restaurer dans l'âme de nos contemporains le désir de croire au Christ, le désir de changer de vie, de devenir meilleur. Et maintenant, bien qu'il y ait une grande quantité d'églises et de monastères restaurés, les gens qui, au sens propre de ce mot, sont devenus chrétiens, restent très peu nombreux. Il nous faut montrer que le christianisme, c'est une foi qui aide tout homme dans sa vie quotidienne à accomplir quelque chose de noble. Mais malheureusement, l'histoire a fait en sorte que beaucoup de chrétiens orthodoxes estiment que la foi au Christ se limite aux murs des églises et des monastères et ne doit d'aucune façon influencer sur la vie de la société dans son ensemble. La doctrine sociale a été publiée en 2000. Cette doctrine sociale, quel rôle elle joue aujourd'hui dans l'Église orthodoxe russe ? En l'an 2000, on a adopté la première tentative de formation des points de vue de l'Église orthodoxe russe sur tous les aspects de la vie sociale et culturelle. Le document a reçu pour titre « Les fondements de la doctrine sociale ». C'est le premier document de ce type. Il n'a pas formulé l'ensemble des problèmes essentiels qui demeurent et la façon de les résoudre. Mais il faut reconnaître que cette tentative a été réussie, en ce sens que l'Église a pris conscience qu'il faut transfigurer pas seulement la vie des églises et des monastères, mais de toute la société. Il faut souhaiter que cette doctrine contribue à ce que notre Église prenne conscience de la nécessité d'être présente dans la sphère sociale et culturelle. Quelle est aujourd'hui la relation entre l'Église et l'État en Russie ? J'estime qu'aujourd'hui l'Église chez nous est relativement libre de toute ingérence de l'État dans la vie ecclésiale. Bien sûr, la liberté dont jouit l'Église est peut-être un peu moindre que celle dont elle jouissait au début des années 90, sous la présidence de Boris Yeltsin. Mais l'Église aujourd'hui est entièrement satisfaite de ses relations avec l'État, bien que beaucoup de clercs rêvent que l'État soutienne plus activement l'Église. Mais très souvent, son aide se transforme en pression sur l'Église. C'est pour cela que je préférerais que l'Église et l'État restent séparés dans notre pays et qu'ils se mêlent le moins possible de la vie religieuse de la population. Père Georges, on arrive à la fin de cet entretien. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter à vous et à votre Église ? Je pense que l'Église catholique en France, comme l'Église orthodoxe en Russie, ont traversé des périodes de persécution violente. La persécution contre l'Église en France n'a été que temporaire. Chez nous, elle s'est prolongée très longtemps. C'est pour cela qu'en France, le rôle de l'Église est relativement important dans de nombreuses sphères de la vie du pays. Chez nous, malheureusement, le rôle de l'Église est beaucoup moins manifeste. La preuve que nous avons des points communs, c'est que tout en parlant de l'Église en Russie, je m'adresse à des catholiques en France.
о церкви в России, я обращаюсь на самом деле к католикам Франции. Обращаюсь со словами avec l'espoir que ces catholiques, tout en faisant de la France un pays plus catholique, nous aident à faire de la Russie un pays plus orthodoxe. Помогут нам, русским, православным христианам, сделать Россию более православной. Car les orthodoxes de Russie et les catholiques de France sont les deux parties d'un seul et unique monde chrétien. Sachant que les catholiques français ont un grand sens de l'humour, je voudrais apporter la preuve que l'Église orthodoxe a subi des persécutions et des pertes durant la période soviétique. C'est que moi, professeur à l'Académie de Saint-Pétersbourg, je ne peux parler avec vous en français. Alors qu'avant la persécution, tout professeur de l'Académie vous aurait parlé en français. Merci Père Georges Mitrofanov. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Académie au séminaire de Saint-Pétersbourg. Je vous remercie de la possibilité qui m'a été accordée de m'adresser à mes frères catholiques français. Je vous remercie également de ce dialogue sincère et ouvert. Au revoir.